J'ai pas de batterie, donc je l'ai branché sur la batterie de la voiture. Voilà. Ici, donc on a le régulateur qui me manquait. Hein, donc j'avais commandé le panneau solaire chez Wish avec le régulateur, et malheureusement le régulateur n'est pas venu, ce qui fait que j'ai envoyé un mail à Wish et ils m'ont remboursé l'intégralité. Donc j'ai dû recommander un autre régulateur. Donc c'est exactement le même. Donc là je suis en train de recharger en même temps avec la Corsa qui tourne. Donc voilà, donc là on tourne à 14 volts. Pour le panneau solaire, j'ai testé tout à l'heure, il y avait un petit peu d'ensoleillement. Le portable il avait du mal à charger, donc ouais. Je pense que si on doit brancher une batterie dessus, ça mettra un petit peu de temps. Mais il faudra que je fasse des tests sur la longueur. Mais l'installation fonctionne. En tout cas pour l'instant c'est le principal. Bon, on est parti pour quelques tests. Donc à gauche on a le régulateur de charge du panneau solaire, donc il est à 13 volts 4. J'ai branché sur la batterie de la voiture qui est en train de charger. Au niveau du régulateur enfin pas du régulateur, du convertisseur, on est à 12 volts 8 sortie batterie et 230 volts tension effective. Donc on va aller comparer ça avec ce qu'il y a sur le voltmètre. On est à 13 volts 7. 13 volts 7, 13 volts 8. On revient ici. On est à 12 volts 8, donc on a déjà, avec la longueur des câbles, on a une chute de tension d'environ 1 volt. Là, si je me rapproche un petit peu, là pour l'entrée du panneau solaire, j'ai mis deux fiches. J'ai mis deux câbles. Donc il y en a un gros qui est assez court, qui est relié directement au panneau solaire. Et il y en a un autre torsadé qui était prévu pour une prise allume-cigare, qui va aussi au panneau solaire et qui est branché actuellement. D'accord, donc là au niveau de l'ensoleillement, bah, on n'est vraiment pas terrible. On va faire quelques tests. Donc là, j'ai mis le chargeur, le petit chargeur USB. Alors je sais pas si on voit exactement ce qui est écrit dessus. Donc on a 5 volts 52 sortie du power inverteur. D'accord. Et si je le branche sur le régulateur de charge solaire, on est à 4 volts 98. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller couper le moteur et on va reprendre des valeurs. Ok, on va reprendre des valeurs. Donc ici, je crois qu'on était à 13 volts 7. Bon, sortie alternateur, hein. Sortie alternateur, il débite toujours un petit peu plus. Donc on est à 12,50. Donc tout à l'heure, j'avais dit qu'on avait une perte de 1 volt. Au niveau du power inverteur, donc on devrait être à 1 volt, à 11 volts 5, pardon. Ouais, voilà, donc on y est. 11 volts 6, 217 volts en sortie. Et là, on est à 12 volts 1. Donc ça, c'est sorti. Alors je sais pas si je débranche ici. Donc là, c'est l'accroissement de la batterie. On va voir ce que ça va faire si je débranche. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le power inverteur. 12 volts 3, 232 volts. On va voir ce qui va se passer ici. 12 volts 3, 12 volts 4. Donc c'est ça coïncide entre les deux. On passe à 12 volts 7. 12 volts 7. Et ici, 4 volts 98. Donc en fait, ça change pas vraiment. On va reprendre ici. Alors sachant que donc là j'ai mon rack à batterie qui est alimenté. D'accord. Donc là on va voir combien on a. Donc on a 11 volts 5 à droite et 12 volts à gauche. Je vais couper l'alimentation des batteries. Voilà. Donc là, la tension qui nous reste, alors si je coupe ici, qu'est-ce que ça fait? Voilà, donc on a plus rien au niveau du régulateur. Donc on a 12 volts 6 au niveau du chargeur du régulateur de charge solaire
et 12 volts 8 au niveau du power inverter. Si je coupe le power inverter, 12 volts 7, on remet. Ok. Ok, donc 12 volts 8, on va aller voir la tension de la batterie de la voiture. « 12 volts 7. Ah, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un câble qui doit être débranché. Ah voilà. Ok, bon, c'est un petit peu sommaire, hein, mais bon. On va aller revoir dans la voiture, on va juste mettre le contact sans démarrer. Ça va alimenter mon autoradio avec l'écran. On va reprendre les mesures. Donc là on est à 12 volts 4. Ici ça va pas changer, 4 volts 98, c'est stable. Peu importe ce qu'on change. 12 volts 6, 12 volts 4. Là je viens de réalimenter là-haut. Ok. On va redémarrer la voiture. Il n'y a peut-être pas assez de soleil. Point mort. Donc là on passe à 13 volts sur le power inverter et 13 volts 4 sur le régulateur de charge. Donc là ce qu'il faudrait, il faudrait que je mette une petite lampe ou quelque chose comme ça pour voir si ça permet d'éclairer, voir la tension. Donc à la rigueur on va pouvoir faire un nouveau test. Je vais chercher mon testeur. On n'a pas encore testé la sortie ici. Donc plus moi. « 13 volts 66 et 13 volts 6, voilà. Donc cette sortie ici permet d'avoir du 12 volts. Si je coupe ici, on monte à 14 volts. D'accord. On va aller couper la voiture, on va voir ce que ça donne. Là, la voiture est coupée. Ok. Donc on a une perte de 1 volt, on avait dit, donc c'est à dire qu'on doit avoir 12 volts et 8 sur la voiture. On se remet ici. Ok, 12 volts 2. Donc en fait la tension qu'on a sur cette borne là correspond à la tension qu'on a sur l'affichage qui est ici. Bon, alors voilà pour les tests que j'ai pu faire aujourd'hui. Au niveau de l'ensoleillement, pardon, c'est vraiment pas GG. Si vous avez des remarques, des tests ou des choses à demander, bah écoutez, n'hésitez pas, hein, c'est fait pour. Là, ce qu'il me faudrait en fait, c'est une nouvelle batterie, une batterie à décharge lente. Je pense que pour charger un téléphone, c'est juste suffisant. Pour le reste, ça va être un petit peu plus compliqué, à moins de multiplier le nombre de panneaux solaires ou d'investir dans des vrais panneaux solaires. Voilà, donc on verra ça dans le temps. Et puis ben, on se dit à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, à plus.